Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. À la base, je voulais simplement réagir à une vidéo de Marc Ban. J'aurais bien pu me contenter de dire Mais c'est de la merde! mais je reproche assez aux platistes de ne pas argumenter leurs propos lorsqu'ils viennent déposer ce genre de commentaires sous mes vidéos pour ne pas me laisser aller au même travers. Alors, aujourd'hui encore, on va envoyer du lourd. Il y a 2 semaines, YouTube m'a donc envoyé une notification à propos d'une énième vidéo de Marc Ban. Il faut dire que c'est un peu de ma faute, depuis que j'ai vu sa vidéo sur le pôle sud de Google Earth débunké, qui n'existe plus sur sa chaîne, l'algorithme de YouTube persiste à m'envoyer des notifications à chaque fois que ce type sort une vidéo, c'est-à-dire au moins 2 fois par semaine. Avec ce rythme, je me demande quand même à quel moment il arrive à vérifier les infos qu'il relaye. Quand on regarde un peu ce qu'il sort, la réponse apparaît vite évidente. Jamais. Il lui suffirait pourtant d'un peu d'effort pour se rendre compte des idioties qu'il republie, mais il semble que ce soit encore trop pour lui. Cette fois-ci, on a droit au pompon. La Lune serait faite de plasma. Mais si, c'est un scientifique qui le dit. Alors j'ai bien essayé de lui expliquer ce que j'en pensais dans les commentaires. Mais Marc Ban a l'habitude de bannir plus vite que son ombre ceux qui ne pensent pas comme lui. Moi, j'ai été banni 2 fois de sa chaîne, sous 2 pseudos différents. Depuis que je lui ai fait remarquer, entre autres, que dans sa vidéo sur le pôle sud, son pôle sud de référence n'était pas le pôle sud géographique, et que tout ce qui était dit dans la vidéo était au mieux erroné, au pire mensonger. Une réaction raisonnable et responsable de sa part aurait été de vérifier ce que je disais, et le cas échéant de faire un mea culpa, et de passer à autre chose. Ceci dit, c'est parce qu'il ne me laissait pas l'opportunité de lui montrer son erreur que j'en suis venu à créer ma propre chaîne. Eh oui, d'une certaine façon, Marc Ban peut dire Je suis ton père. Alors, regardons un peu ce qu'il nous dit. Well, now, one thing, you have a theory about the moon, and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is a plasma phenomenon, a cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you're proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive, because it will give proof that a complete reinvestigation of the laws of nature is necessary. Because if the moon is a plasma, no man will ever land on it. The soft landing attempts will all fail. That means that the mass of the moon is less, far less, than is currently assumed. It's in a different state of energy, and it has far less mass. That means there is no more explanation for the tides. If the moon, for example, had only a thousandth part of its current mass, then the tides would only be 2 inches high under conventional theories instead of sometimes 14 feet. And that means that if it is proved that the moon is a plasma, then all gravitational theories are out, and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. Aren't you being a bit adventurous, though, because you know that we're going to be able to test out your theories on the moon fairly soon? Well, not anymore. 11 years ago, of course, it was rather taking a risk. I was considered a lunatic, of course, but by now the evidence, accumulated evidence, is already so much in my favor that I'm not taking any risks anymore. On the contrary, there is scientific views expressed all over the world now that the moon seems to be of a quite different nature of what was assumed. But the Americans and Russians are thinking of landing men on it. Well, that will never happen. Not on the moon. On Mars, on Venus, on other planets, yes, but the moon is definitely, as I assert, a plasma. Premièrement, ce R. Foster semble n'avoir pour seul fait d'arme que d'être passé à la télévision en 1965. Sinon, rien. Absolument rien. Vous remarquerez que ce Foster affirme qu'il a fait des prédictions et que les preuves s'accumulent en sa faveur. Mais il n'en cite aucune. C'est ballot quand même. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Donc on nous demande de croire ce que dit un type dont on ne sait rien, même pas si c'est un vrai scientifique ou juste un illuminé. Un type qui dit avoir des preuves dont on ne sait rien non plus. Mais bon, puisqu'il le dit, nous sommes obligés de le croire. Ou pas.
Mark-Ban lui-même dit bien qu'on ne sait rien de ce type, qu'il n'a jamais publié de travaux et sa seule conclusion, c'est qu'il a été épuré par l'histoire. Jamais, au grand jamais, il ne lui viendrait à l'idée que ce type puisse n'être qu'un illuminé. Non, il a forcément été effacé de l'histoire par le complot. Je répondrai alors que ce complot est géré par des branquignoles, puisque cette vidéo est parvenue jusqu'à nous, tout comme les travaux de Robotham, ainsi que les délires de Dubé, Nenki, Soker et autres. Mais bon, revenons au fond du sujet. La Lune serait donc faite de plasma. Alors, pour information, le plasma est un gaz ionisé, soit par une chaleur intense, soit par un puissant champ électromagnétique. Le plasma, c'est ça. Pendant ce temps-là, la Lune, c'est ça. D'après vous, ça ressemble à un gaz ionisé? Non, je vous demande ça parce que la Lune a toujours ressemblé à ça. Pour un gaz ionisé, il serait vachement statique quand même. Et puis un gaz ionisé émet sa propre lumière. Encore une fois, les platistes nous pondent des théories farfelues sans jamais les étayer. Et il faudrait y croire? Alors, puisque Mark-Ban n'y parvient pas, réfléchissons à sa place. Qu'est-ce qui permettrait à la Lune d'être un plasma? La chaleur, on oublie tout de suite. Quand on fait bouillir de l'eau, l'eau est à la même température dans toute la casserole. Elle ne chauffe pas qu'au fond. Un mouvement de convection se met en place qui mélange l'eau en permanence. Mais contrairement à l'esprit d'un platiste, la Lune n'a pas l'air de se mélanger. Le champ électromagnétique? Oui, j'en vois qui vont rebondir sur ma dernière vidéo. Ne vous excitez pas, attendez la suite. Alors, comment Mark-Ban explique-t-il les phases de la Lune? Le gaz se déioniserait-il, mais seulement sur une partie de son volume? La déionisation commencerait toujours par le même bord et progresserait toujours de la même façon, en présentant systématiquement les mêmes contours à la même vitesse, pour se réioniser de manière tout aussi régulière et systématique. Quel mécanisme? Quelle énergie? Ben oui, pour ioniser un gaz, il faut de la chaleur ou un puissant champ électromagnétique. Comment expliquer ces variations? Je rappelle que toute explication ressemblant à « ta gueule, c'est magique » sera rejetée par un « pour ton bien, réfléchis avant de dire une connerie ». Mark-Ban nous explique le plus sérieusement possible que la Lune laisserait voir le ciel bleu derrière elle. Argument très con. Très, très con. La Lune laisse voir le ciel bleu devant elle. Si vous regardez bien son image, la partie visible de la Lune est elle aussi bleutée. Ce bleu provient donc bien du ciel. La Lune permettrait aussi de voir les étoiles derrière elle. Là, on est dans la pure arnaque intellectuelle. Si on peut qualifier le platisme d'intellectuel, mais à ce niveau-là, permettez-moi d'en douter. C'est pourtant très simple à vérifier. Sortez un soir, observez la Lune, si possible entre son dernier quartier et la nouvelle Lune. Vous pourrez alors aisément constater qu'on peut distinguer le disque apparent de la Lune, même dans sa partie sombre, ce que Mark-Ban nous montre lui-même un peu plus tard. Cohérence dans les arguments? Aucune. Cohérence dans la bêtise? Toujours. Quand on parle de Terre plate, la cohérence, on s'en tape. Ah oui, il arrive à nous expliquer que la Lune émet sa propre lumière. Mais n'attendez pas de lui une explication quant à l'énergie qui permet de produire cette lumière. Ni sur les mécanismes qui permettent les phases de la Lune. Maintenant, deux possibilités. La première, Mark-Ban n'a jamais observé la Lune autrement qu'à travers des vidéos platistes. Deuxièmement, il a déjà observé la Lune, mais il s'en moque, ou il n'a rien compris à ce qu'il avait vu, ou il a oublié de mettre ses lunettes quand il l'a fait. Toujours est-il qu'il nous balance ses ignocies malgré tout. Au fait, la lumière cendrée, c'est la lumière reflétée par la Terre qui éclaire la Lune, tout comme la lumière reflétée par la Lune peut nous éclairer la nuit. Les vagues lunaires. Explication plausible, artefact vidéo, perturbation atmosphérique, vidéo trafiquée. Ce ne serait pas la première fois qu'un complotiste tenterait de nous vendre un bon gros mensonge comme étant la vérité, nous le verrons bientôt. Je n'ai pas la réponse exacte, étant donné le peu d'informations dont on dispose sur les conditions dans lesquelles cette vidéo a été prise. Maintenant, Mark-Ban essaye de nous vendre la Lune sous l'eau pour expliquer cette vague. À un moment, il va falloir qu'il soit cohérent avec ses propres arguments. Un coup, la Lune est sous l'eau, un coup, elle laisse voir le ciel bleu derrière elle. La Lune sous l'eau, c'est d'une logique platiste à toute épreuve.
La Lune serait un gaz ionisé qui se déplacerait sous l'eau tout en gardant sa cohérence et sans remonter vers la surface. Quelqu'un a-t-il déjà réussi ce tour de force en laboratoire? Allez à la piscine, essayez de lâcher une bulle sous l'eau et voyez si elle se met à se déplacer horizontalement en gardant toujours la même forme. Quant à maintenir un plasma sous l'eau sans qu'elle se mette en ébullition... Alors maintenant, la Lune serait un disque. Un gaz ionisé, un disque, il faudrait savoir, sous l'eau, sur l'eau, dans le ciel. Un jour, il faudra quand même qu'il se concerte avec lui-même pour se mettre d'accord. Alors, la Lune serait un disque. Alors pourquoi la voit-on ronde et jamais elliptique? Pour voir un disque rond, il doit nous faire face. Mais la pleine Lune est vue ronde, quelle que soit notre position sur Terre. Ce qui voudrait dire que si la Lune est bien un disque, elle nous fait face, quelle que soit notre position sur Terre. Allez comprendre. Donc le disque, on oublie. Ce n'est encore qu'une de ces idées que les platistes lâchent dans la nature sans même vérifier s'il est valide ou pas. La seule façon d'expliquer que la Lune apparaisse ronde, quelle que soit notre position sur Terre, c'est bel et bien qu'elle est sphérique. C'est aussi la seule façon d'expliquer les croissants de Lune. Marc Ban veut nous vendre ici une Lune formée de plasma. Après tout, s'il veut être ridicule, pourquoi pas. Mais pour être certain de bien se mettre minable tout seul, dans les commentaires, il nous renvoie vers plusieurs vidéos dont celle-ci. Les cratères de la Lune seraient le fait d'impacts électriques. Il est trop fort ce Marc Ban. Il arrive à faire des cratères pérennes dans un gaz ionisé en y balançant des décharges électriques dont on ne sait pas d'où elles viennent. Il devrait essayer de reproduire ça en laboratoire, ça pourrait être marrant. Donc cette vidéo est censée nous expliquer que les cratères de la Lune sont le fait de puissantes décharges électriques et on ne nous montre que des cratères de Callisto et de Mars. Il n'y a que moi qui trouve ça étrange. Mais attendez, n'est-ce pas Marc Ban qui nous affirmait à 3 minutes 47 que les planètes n'étaient pas rocheuses mais de simples ondes électromagnétiques? Et là, il nous sert comme argument issu de ses laborieuses recherches en faveur de sa Lune plasmatico n'importe quoi, une vidéo où l'on montre des cratères sur Mars et sur Callisto. Encore une autre? Allez, c'est cadeau. Ceci est aussi une vidéo proposée par Marc Ban pour étayer sa thèse saugrenue d'une lune plasmatico-semi-transparente autoluminescente. Non contents de s'attaquer à la NASA, nos complotistes s'attaquent donc désormais aussi à la CNSA. Ici, nous avons affaire à l'une des preuves favorites des platistes pour démontrer qu'il y a bien un complot de la NASA. On ne voit pas d'étoiles sur les images prises depuis l'espace. Cette preuve est brandie par les platistes qui n'ont jamais pris la moindre photo en basse luminosité, qui ne comprennent rien à la sensibilité d'un capteur optique, et qui, du haut de leur prodigieuse incompétence et de leur incapacité à développer une pensée réellement critique, décrètent que parce qu'ils n'y comprennent rien, ils ont la preuve d'un complot. J'entends par là qu'ils ne prennent en compte que ce qui semble aller dans leur sens, quand bien même ils se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à ce qu'il leur serre péniblement de cervelle, et ne retiennent que ce qui semble aller à l'encontre du modèle standard, quand bien même ne serait-ce que la preuve de leur incompréhension totale du dit modèle et des lois élémentaires de la physique. Le contexte est le suivant. La CNSA, agence spatiale chinoise, a envoyé la sonde Chang'e 4 et le rover Yutu-2 sur la face cachée de la Lune. Ainsi que le satellite Kekiao au point de Lagrange L2 du système Terre-Lune. Pour retransmettre les communications vers la Terre. Tout d'abord, notre complotiste s'étonne de voir que la taille apparente de la Terre par rapport à la Lune soit aussi différente entre une photo prise par Discover et une photo prise par Kekiao. Là, soit il est idiot, soit il est de mauvaise foi. Ici, Marc Ban ne comprend pas ou ne veut pas comprendre la différence de taille relative entre la Lune et la Terre sur les deux photos.
Kekao est au point de Lagrange L2 du système Terre-Lune. Discover est au point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil. Donc, Discover est beaucoup plus éloigné du système Terre-Lune que Kekao. Et voilà ce qui se passe quand on photographie un système de deux distances différentes. Faut-il argumenter encore plus ou commencez-vous à comprendre tout l'intérêt qu'il faut porter à ce que peut dire ce type? Allez, une petite dernière pour la route. Rien que ça. Et où sont ses preuves à lui? S'il ose affirmer qu'il n'y a pas de preuves pour le modèle classique, et s'il ose avancer une telle idée, c'est qu'il doit pouvoir démontrer que l'ombre de la Terre n'y est pour rien, et que c'est bien la Lune seule qui est en cause. Or, dans le modèle classique, l'orbite de la Lune est mesurable, calculable et prévisible, ce qui permet de déterminer l'heure des marées, ainsi que la date et l'heure des éclipses. Mais lui, il ose proposer une alternative. Donc là, j'exige des preuves. Exigence vaine, car bien entendu, il n'en aura jamais aucune. Mais comme toujours avec les platistes, ils exigent des preuves que la Terre est sphérique, preuves qu'ils réfutent immédiatement tout en étant parfaitement incapables de démontrer qu'elles ne sont pas valides. Le soi-disant complot est d'ailleurs bien pratique pour ça et permet de réfuter tout ce qui ne les arrange pas, sans avoir besoin d'autre justification que le complot lui-même. Mais lorsqu'ils lancent une idée débile, ils n'ont pas besoin de preuves pour y croire et pas assez de jugeote pour tester la dite idée et voir si elle peut être valide ou pas, comme nous allons le voir. Alors, Arahu est un personnage de la cosmogonie hindoue, qui aurait eu la tête coupée, et qui par vengeance mangerait la lune et le soleil, ce qui provoquerait les éclipses. Mais comme il n'a plus de corps, les astres avalés ressortiraient tout simplement par l'œsophage. Quant à cet astre sombre, autre idée farfelue du platisme, ce serait lui qui viendrait masquer la lune et le soleil lors des éclipses, mais étrangement, il ne masquerait pas les étoiles, sinon on l'aurait déjà remarqué depuis longtemps. Il semblerait pour nous tous. C'est qui nous tous? Il est combien dans sa tête pour dire ça? Que c'est la Lune elle-même qui le fait. Diantre, par quel prodige? Non, non. Inutile d'espérer plus d'explications, de toute façon il n'en aura aucune. Et c'est comme ça qu'il construit son modèle, avec des « il semble », des « comme si », mais toujours rien qui puisse étayer ses affirmations. Et on continue avec les hypothèses farfelues, mais toujours sans aucune démonstration. Donc, si on résume la situation, le modèle standard permet d'expliquer simplement les choses. Un soleil, une Terre et une Lune qui se promènent sur leurs orbites respectives, et un cône d'ombre du côté de la Terre opposé au Soleil. Mais il n'apporterait d'après ce type aucune preuve. Preuve s'il en est qu'il ne comprend rien au modèle standard. Mais son hypothèse alternative serait la bonne, quand bien même il ne s'appuie sur rien de concret pour la proposer. Ici, il nous montre les étoiles qu'on peut voir au travers de la Lune. Alors, accrochez-vous bien à vos lunettes parce que les preuves montrent de manière flagrante l'ombre d'un doute équivoque qui me laisse perplexe. Nous venons de voir des extraits de cette vidéo où nous sommes censés voir des étoiles briller au travers de la Lune.
Pour être franc, à part 1 ou 2 pixels plus clairs, je ne vois rien de bien flagrant. Mais faisons comme si et admettons que j'ai de la merde dans les yeux. Partons donc du principe que la vidéo nous montre bien des étoiles qui brilleraient au travers de la Lune. Alors, on aurait quand même un énorme problème qui m'empêcherait de valider cette idée de Lune transparente, autoluminescente, etc. On ne voit aucune étoile à côté de la Lune. Alors, si une étoile n'est pas assez lumineuse pour pouvoir apparaître sur le fond noir du ciel à côté de la Lune, comment pourrait-elle être assez lumineuse pour pouvoir briller au travers de la Lune? Pourquoi? C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à faire le constat que Mark Band ne s'embarrasse toujours pas de vérification, de réflexion, ni de sincérité dans les propos qu'il relaye dans ses vidéos. Tout ce qui compte à ses yeux, c'est de vous convaincre que la Terre est plate, quitte à utiliser la tromperie et le mensonge pour parvenir à ses fins. Mais peut-il réellement croire à cette Terre plate, sachant qu'il doit mentir pour nous vendre sa merde? Ne soyons pas pour autant trop catégoriques. Peut-être est-il de bonne foi. Peut-être ne s'est-il pas rendu compte de la tromperie et qu'il a été lui-même abusé par le discours d'autres platistes qui seraient eux-mêmes les vrais menteurs. Si tel était le cas, Mark Band n'en serait pas crédible pour autant, et devrait être considéré comme un grand naïf, dans le meilleur des cas, sinon comme un idiot. Mais pour vous mettre sur la voie en ce qui concerne le bonhomme, je vous rappelle qu'il bannit quiconque viendra lui montrer trop ouvertement qu'il est dans l'erreur. Pour ce qui est de sa bonne foi, ça laisse quand même planer un sérieux doute. Croix dans